Lamine Yamal naît le 13 juillet 2007 à Esplugue de Llobregat, en Catalogne. Mais son histoire ne commence pas dans les couloirs luxueux du football professionnel. Elle commence à Rocafonda, un quartier populaire de Mataró, loin des projecteurs, loin des caméras. Son père, Mounir Nasraoui, est d'origine marocaine. Sa mère, Sheila Ebana, est originaire de Guinée équatoriale. Deux cultures, deux racines, un même combat. Offrir à leur fils un avenir meilleur. Très tôt, le football devient plus qu'un jeu. C'est un refuge, une passion, un langage universel. Dans les rues de Rocafonda, Lamine joue pendant des heures. Pas pour être vu, pas pour être applaudi, mais parce qu'il aime ça, parce que le ballon lui obéit naturellement, parce que déjà il comprend des choses que d'autres apprendront beaucoup plus tard. À 7 ans, il rejoint la Masia, le centre de formation mythique du FC Barcelone. Un lieu qui n'accueille pas seulement des talents, mais qui façonne des mentalités, une vision du jeu, une identité. Très vite, les éducateurs remarquent quelque chose d'inhabituel. Lamine ne joue pas seulement mieux que les autres enfants de son âge. Il joue différemment. Il ralentit quand les autres accélèrent. Il accélère quand les autres paniquent. Il dribble non pas pour humilier, mais pour créer. Son pied gauche est précis, doux, imprévisible. Et surtout, il possède une qualité rare chez un enfant, le calme. À la Masia, il surclasse rapidement toutes les catégories. Il joue avec des garçons plus âgés, parfois de 2 ou 3 ans, et pourtant, il ne semble jamais dépasser. Au contraire, il s'impose, sans bruit, sans arrogance. Pendant que d'autres jeunes talents s'effondrent sous la pression, Lamine continue de progresser saison après saison. Il écoute, il apprend, il observe. Ses formateurs parlent d'un joueur discipliné, d'un enfant respectueux, concentré, conscient de la chance qu'il a. Mais déjà, une question se pose. Le FC Barcelone traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Crise financière, départ de Messi, perte d'identité. Et dans ce chaos, un nom commence à circuler dans les couloirs du club. Lamine Yamal. Un enfant, un gaucher, un espoir. Sans le savoir, il s'apprête à entrer dans une histoire qui le dépasse. Tout bascule le 29 avril 2023. Ce jour-là, le FC Barcelone affronte le Real Betis en Liga. Le match est presque anodin. Mais à la 93e minute, Xavi Hernandez fait un choix qui va changer l'histoire récente du club. Il fait entrer Lamine Yamal. À cet instant précis, Lamine a 15 ans et 290 jours. Il devient le plus jeune joueur à débuter en match officiel avec le FC Barcelone. Plus jeune que Messi ne l'a jamais été. Plus jeune que tous ceux qui ont porté ce maillot avant lui. Le stade retient son souffle. Un adolescent, visage fermé, regard concentré, touche ses premiers ballons. Il ne tremble pas, il demande le ballon, il provoque. Il joue comme s'il avait toujours été là. En quelques minutes, le message est clair, ce n'est pas une entrée symbolique. C'est une annonce. La saison suivante, tout s'accélère. Beaucoup trop vite pour un joueur de son âge. Le 8 octobre 2023, face à Grenade, Lamine Yamal marque son premier but en Liga. Il a 16 ans et 87 jours. Il devient officiellement le plus jeune buteur de l'histoire du championnat espagnol. Le football espagnol découvre qu'il ne s'agit plus d'un simple espoir. Il s'agit d'un joueur décisif. Mais l'explosion ne s'arrête pas à Barcelone, car quelques semaines plus tard, un autre sélectionneur prend une décision lourde de sens. Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, convoque Lamine Yamal en équipe nationale. Le 8 septembre 2003, contre la Géorgie, Lamine entre en jeu et marque à 16 ans et 59 jours, il devient le plus jeune joueur et le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Un record vieux de plus d'un siècle tombe, l'Europe entière s'arrête. Un adolescent vient me marquer pour l'Espagne. Avec calme, avec précision, avec autorité. Dès lors, tout change, les médias s'emballent, les comparaisons deviennent incontrôlables. Son nom circule dans toutes les discussions. Mais Lamine ne parle pas beaucoup. Il joue, la saison avance, et malgré son jeune âge, il s'impose comme un titulaire régulier au Barça. Il crée le danger, il élimine, il fait jouer les autres. Il devient indispensable dans un club pourtant habitué au génie précoce. Puis arrive l'Euro 2024, un tournoi que Lamine dispute à 16 ans face aux meilleurs joueurs du continent. Et une fois encore, il ne recule pas. En demi-finale, contre la France, il inscrit un but d'une frappe enroulée magistrale. Ce soir-là, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du championnat d'Europe, à 16 ans et 362 jours. Quelques jours plus tard, Lamine Yamal dispute la finale de l'Euro 2024 et remporte le tournoi avec l'Espagne. À 16 ans, il est champion d'Europe. Jamais le football moderne n'avait vu un tel enchaînement. Jamais un joueur aussi jeune n'avait accumulé autant de records sur autant de scènes différentes en si peu de temps. Et désormais, une certitude s'impose. Lamine Yamal n'est plus seulement un phénomène médiatique. Il est devenu un joueur central, observé par le monde entier, porteur d'un espoir immense, et d'un poids que très peu de joueurs de son âge ont supporté sans se perdre.